Bonjour d'abord. Bonjour. Bon, je rappelle que tu es ici, hein, c'est ça? Oui, oui. Et je rappelle également que tu es prophète. Oui, oui. Et tu t'appelles Élie. Je m'appelle Eric. Eric, Oui, oui. c'est pas Élie. Ah, Oui. c'est Élie ou bien c'est Eric? C'est Eric. Ah, c'est pas Élie, hein? Oui, c'est Eric. Ok, autant pour moi alors. Bon, tu m'as appelé plusieurs fois. J'ai même dit à le représentant de la DDR qui est haïtien de rentrer en Oui, contact oui. avec toi pour que nous puissions quand même venir à Haïtia. Parce qu'on vient à Haïtia bientôt, Inch'Allah. On vient à C'est ça. Haïtia et on va vous rencontrer. Vous êtes deux prophètes là-bas, là, parce que tu étais un jour avec un autre frère qui est aussi prophète là. Ah bon? Ah, mais un jour, toi, tu parlais avec un frère qui est à côté de toi, non? Ah, non. Lui, c'est un docteur. Ah, il est docteur en théologie, quoi. Oui, oui. Lui n'est pas prophète. Non, non, non. C'est toi qui es prophète. Oui, oui. Donc, tu es venu sauver qui? Aïe. On te demande et puis tu ris. Mais ça me fait rire. Pourquoi? Un prophète là, il ne vient pas pour sauver quelqu'un? Eric, Oui, on est en direct, hein? c'est ça. Donc, tu es venu sauver qui? Ou bien qui t'a envoyé? Je veux savoir. Parce que on reçoit un prophète. Il faut qu'on sache. D'abord, Jésus a dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Tu vois un peu? Donc, C'est je te ça. reçois en qualité de prophète. Bon, Ok. il y a beaucoup de prophètes en Côte d'Ivoire. Kakou Philippe dit lui aussi les prophètes. Toi, tu dis que tu es prophète. Bon, je ne sais pas. Qui t'a envoyé, Eric? Aïe. C'est Jésus qui m'a envoyé. Alors, ou bien tu doutes de ta prophétie, quoi? Pourquoi? Mais tu doutes de qui t'a envoyé. Tu dois être heureux même d'annoncer. Non, mais les questions me font rire. Bon, on va aller à les questions qui ne font pas rire. Oui, oui. Mais tu m'as appelé là. C'était pour qu'on parle de quoi, frère Eric? Prophète Eric, pardon, prophète Eric. Ok. Le jour où on a essayé de causer un peu, Oui? il y a, il y a un mot que tu avais fait sortir ce jour-là, ça m'a pas pris un peu. Et là, c'est que je demande pardon d'abord avant de savoir quel mot j'ai dit. Voilà. J'ai dit Le quoi? problème est que le mot qui avait dit que tu dis non, nous ne sommes pas dans la vérité. Ah, ok. C'est ça que j'aimerais qu'on cause D'accord? pour que tu vas me montrer qui est la vérité. Ça, tu as tout Le à chemin fait de la raison. vérité. Ça, c'est vrai. Oui, voilà. Ben, si D'accord. quelqu'un dit déjà que tu n'es pas dans la vérité, ça qu'il connaît déjà que où la vérité se trouve. C'est clair et net. Ça, c'est clair et net, Eric. Voilà. D'accord. Eric le prophète. Oui. Je veux savoir quels sont les critères pour devenir prophète d'abord. C'est là, ça a commencé comme ça, hein, pour qu'on sache qui de nous deux est dans la vérité. Toi, tu es prophète, non? Quels sont les critères pour devenir prophète et c'est qui? Un prophète, c'est qui? Un prophète, c'est l'envoyé de Dieu. Maintenant, Il est venu pour parler. Il est venu pour parler la part de Dieu. Très bien. Maintenant, pour devenir prophète là, quels sont les critères? Ça dit que tu t'es levé un matin et puis toi-même tu as dit que tu es prophète, ou bien il y a des signes, ou bien il y a des preuves pour dire que c'est Dieu qui t'a, ou bien non, pas Dieu, c'est Jésus qui t'a nommé prophète. Mais tout à l'heure, tu viens de dire Dieu et en même temps, tu dis Jésus. Oui, j'ai fait la différence entre Dieu et puis Jésus, parce qu'il y a une différence. Ah, comment? Mais tu es prophète, tu es censé savoir ça. Ah, c'est pas moi qui te dit ça, prophète Eric. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Quel Dieu? Le Dieu que nous servons, Il s'appelle comment? il s'appelle Dieu. Eh, Iti Savari. Son nom c'est quoi? Son nom, c'est Dieu.
Non, mais Dieu, c'est pas le nom de... Dieu veut dire sujet d'adoration. Quelque chose qu'on adore là, c'est ça qui est ton Dieu. Même si tu adores un arbre là, Mangué qui est là, si moi il a commencé à adorer Mangué là, il devient mon Dieu. Mais il ne s'appelle pas Dieu. Bon, on peut l'appeler Dieu, mais ce n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. Le Dieu qui t'a envoyé là, Eric, prophète, il s'appelle comment? Le Dieu qui m'a envoyé, il s'appelle Dieu. C'est ce qu'il t'a dit quoi? Nous souvent, nous souvent les messagers qui sont venus nous présenter le nom de Dieu, nous le suivons. Exemple, on peut dire Jésus-Christ. Lui, il est qui? Voilà, nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ. Non, mais vous êtes serviteur de Jésus-Christ, mais il n'est pas le Dieu qui t'a... Non, tu as dit que c'est Jésus-Christ qui t'a envoyé. Oui, nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ est serviteur de qui? Il est le serviteur de Dieu. Maintenant, pourquoi toi tu ne sers pas Dieu directement? C'est Jésus-Christ, toi tu t'en servi. Hey. Pourquoi il... Comment un prophète peut servir un prophète? Pourquoi un prophète peut servir un prophète? Toi, tu es prophète Éric. Jésus est prophète de Nazareth. Maintenant, pourquoi toi, tu t'en servi Jésus qui est prophète, alors que Jésus, lui, servait Dieu? Pourquoi toi, tu ne sers pas Dieu directement? Parce qu'il est mon maître. Oui, il peut être ton maître, mais est-ce que le maître... Voilà, il est mon maître. L'envoyé, Jésus a dit dans la Bible, l'envoyé n'est pas plus grand que son maître. Ou bien le disciple n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. C'est ça. Mais pourquoi toi tu sers Jésus au lieu de servir le Dieu de Jésus? Tu veux savoir si entre qui est dans la vérité. On est sur la route de chercher la vérité maintenant. Toi tu es un prophète. Tu dis que tu sers Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ aussi est prophète, mais lui il sert Dieu, l'Éternel, qui l'a envoyé. Pourquoi toi le prophète, tu ne peux pas servir directement le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ? Mais c'est la même chose. Comment ça? C'est le Dieu qui a envoyé le Dieu qui a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, tu as dit tout à l'heure que tu sais. Non, tu as dit tout à l'heure que tu es serviteur de Jésus-Christ. Faut pas. Un prophète là, tu te contredis comme ça en moins d'une minute. Toi, tu es prophète vraiment. Il te a prophétie qu'on y a bien. Il faut bien regarder à faire des prophéties là. Hein. Parce qu'en moins d'une minute, tu te contredis en même temps. Comment on appelle? C'est pas comme Kabou Philippe, hein. Il dit les chrétiens, après il dit il n'est pas chrétien, il est marié, il n'est pas marié. Lui, il est en train de se contredire seulement. Tu sais, moi, il me faire savoir quelque chose. Vas-y, frère. Dans notre conversation, dans le jour, tu dis, bon, plus encore, si les réseaux sociaux, ouais, tu as dit à certaines personnes qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ça veut dire que les chrétiens ne sont pas dans la vérité. C'est ça que j'aimerais que tu me montres ceux qui sont dans la vérité. D'accord. Où la vérité se trouve. Sinon, je ne suis pas venu pour poser beaucoup de questions. D'accord, je comprends. Le mot vérité là, voilà, c'est ça que moi je veux savoir. Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Prophète Éric, comme tu as dit ça, donc je reviens maintenant pour dire ceci. Prophète Éric, vous savez, oui. Je donne de la Tchétchouva, il a l'habitude de dire comme ça, tous les autres pasteurs sont dans le faux, telle religion est dans le faux, celui-là est dans le faux. Donc il est en train de dire que même les musulmans sont dans le faux. Donc lui il est dans le vrai. Donc quand il demande à Gédéon, il va dire c'est lui qui est dans la vérité. Quand il demande à Oustaz, moi je dis c'est nous qui sommes dans la vérité. Quand il demande à telle personne, il dit c'est eux qui sont dans la vérité. Maintenant, quand il demande à Martin des Capouins, il va dire c'est lui qui est dans la vérité. Quand il demande à l'autre, il va dire c'est lui-ci. Tu vois? Donc, maintenant, quand on rassemble toutes ces personnes et puis on les dépose maintenant, on saura où se trouve la vérité. La vérité, Eric, c'est que c'est l'islam. Je m'explique. L'islam, c'est la volonté, c'est-à-dire que c'est de se soumettre à la volonté de l'éternel Dieu. Faire la volonté de Dieu et non la volonté des êtres humains, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tu fais la volonté de Jésus, c'est-à-dire que tu es serviteur de Jésus-Christ. Non, on ne peut pas être serviteur de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ lui-même est le serviteur de l'éternel Dieu. Jésus-Christ est venu vous montrer comment prier Dieu parce que lui-même ne l'est pas.
Et le Dieu que Jésus-Christ adorait, c'est ce même Dieu-là que les musulmans adorent. C'est le même Dieu que Moïse adorait. La paix de Dieu soit sur Moussa alayhi salam. C'est le même Dieu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam adorait. C'est le même Dieu que Noé, Nuhu alayhi salam adorait. Allah il a dit dans le Coran, paix sur Noé dans tout l'univers. Donc, les prophètes, ils adoraient un seul Dieu, une divinité, il s'appelle Allah. Allah, pas de divinité à part lui. Celui qui subsiste par lui-même Al-Khayoum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il connaît leur passé et leur futur. De sa science, il embrasse tout. Son trône déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte rien. Il est le très haut, il est le très grand. C'est Allah. Et c'est ce Dieu-là que Jésus-Christ adorait. Mais mon frère, comment il s'appelle? Oui. Eric. Toi, tu dis que tu es prophète aujourd'hui. Il y a des tonnes de prophètes autoproclamés dans le monde. Voilà pourquoi je t'ai demandé une fois avoir ta Bible avec toi. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Oui, oui. Tu peux me prendre Matthieu 24, verset 22 à 26? Je vais Matthieu te combien? Matthieu 24, verset 22 à 26. Matthieu le chapitre 24. Devoir à domicile, cours biblique et coranique. Ou ça, depuis ma position de mon village. Prenez notre cours biblique et coranique. On peut toujours apprendre des uns et des autres, comme nous avons fait de la même manière pour apprendre de nos dévanciers, Ahmed Didat, qu'Allah lui fasse miséricorde, Abdul Majid et Al-Kola, Zakir Naïkella, tous les autres sont là. Matthieu 24, verset 22 et suite. Vous êtes à la page, prophète Eric. Oui, oui. Vous pouvez lire? Non, pas lire. De lire. Bon, mais tu vas suivre avec moi, c'est ça? Oui. D'accord. Je rentre dans Matthieu 24. Par rapport à cette prophétie, ou bien encore ceux qui se disent prophètes, Jésus-Christ en a prophétisé. Il en a parlé, Matthieu 24, verset 22. Si ce jour n'était pas... bon, non, je prends verset 23 directement. Matthieu 24, 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Verset 24. Car il s'élèvera des faux Christ et de faux prophètes. Il y a les vrais prophètes. Il s'élèvera des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges, des miracles. Non, et des miracles au point même de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé. Si donc, on vous dit, voici, il est dans le lieu désert, n'y allez pas. Voici, il est dans la chambre, ne le croyez pas. Car, comme le clair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il dit, je vous l'ai dit à l'avance, il y aura des faux prophètes, des faux Christ. Ils vont faire des miracles, des séduits des élus. Les élus, même s'il était possible, les élus, ça dit que les gens même qui ont la foi là même, ils vont essayer de les tromper. Mais si on vous dit, il est là-bas, n'allez pas, ne les croyez pas. Toi, tu te lèves aujourd'hui, tu dis tu es prophète. C'est pas grave. La vérité que tu dois savoir, c'est que dans la Bible que tu tiens en main, Jésus-Christ a été clair dans cette Bible. Matthieu 7, verset 13 à 14. La voie qui mène au paradis, c'est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes n'y vont pas là-bas. Moi, Oussaz Yané et la communauté musulmane, nous faisons allusion à l'islam. La voie la plus difficile, c'est l'islam. Elle est combattue aujourd'hui par l'humanité tout entière. Elle veut être... C'est-à-dire, ils cherchent à la battre même par le monde entier. Ils ne peuvent pas. C'est pourquoi là, il dit dans le Coran 61, verset 8. Ils veulent éteindre. Non, ça c'est une autre chose. Voilà. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour mettre la religion au-dessus de toutes les religions. Maintenant, Allah dit, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, alors que Allah parachèvera sa lumière en dépit de la version des associateurs. Ils veulent éteindre, ils veulent tuer l'islam, ils veulent abattre l'islam, mais ils ne peuvent pas. Ils font la propagande de l'islam, mais ils sont en train de faire la promotion sans savoir. C'est-à-dire qu'ils sont en train de comploter. Hein? Makarou, makarallah, wala khairul makirin. C'est-à-dire ils sont à comploter, mais Allah a fait déjouer leur complot. Qu'Allah est très, c'est-à-dire il est le meilleur des stratèges même. Donc voilà pourquoi Jésus vous a averti.
Matthieu 7, 13 à 14, la voie qui mène au paradis, c'est très difficile. Mais celle qui mène à la perdition, c'est là-bas tout le monde veut partir. Ça veut dire quoi? On n'interdit pas l'alcool là-bas. Gédéon dit, quelqu'un peut boire l'alcool et puis il va mourir entre les jambes, subhanallah, entre les jambes d'une prostituée et puis il va au paradis. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas de Jésus également. Mais c'est lui-même sa pensée. Parce que quoi? Il va amener le maximum de personnes à l'enfer avec lui. Et voilà, on peut coucher avec une prostituée. Étant chrétien, tu as le droit de coucher avec une prostituée. Tu peux le faire. Et puis tu meurs même dans le belledrome, dans l'alcool, dans la dépravation. Comme tu es chrétien, tu es sauvé. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas de Jésus. Ce n'est pas encore de Dieu. Ça, c'est l'âme. Ça dit que ça, on n'avait pas besoin de dire que ça, c'est qu'elle voit ça. Et c'est là-bas, tout le monde veut partir. Voilà pourquoi Jésus a été clair. La voie qui mène au paradis est difficile. Difficile comment? Nous, on dit, hey, prophète, si tu te convertis à l'islam tout à l'heure, tu ne vas plus boire l'alcool. Tu ne manges plus porc. Tu as prié 5 fois par jour. Avant de prier, tu as fait tes ablutions. Avant de faire tes ablutions, tu vas prendre l'intention. Tu vas jeûner le mois de Ramadan. Tu vas prier dans n'importe quelle mosquée où tu te trouves. Tu es obligé de prier dans la langue unique de la religion musulmane, l'arabe. Tu peux parler, t'adresser aux autres frères dans d'autres langues. Mais tu dois prier obligatoirement. Tu vois, c'est difficile. Tu ne vas pas à la plage où il y a n'importe qui, les femmes sont dénudées. Tu ne vas pas là-bas. Tu ne joues pas d'âme. Tu ne joues pas au aller comme ça, les jeux de hasard, tout ça c'est interdit. Tu ne dois pas manger ce qui est illicite. Tout est haram. Tout ce qui Allah a rendu haram, c'est haram. Ce qu'il a autorisé, tu manges ça. Tu vois, tu es privé du désir charnel. Et il dit quoi? Ne vous approchez pas de la fornication. Allah l'a dit. Qu'est-ce que Gédéon lui l'enseigne? Somme 105, 15. Ou bien combien là? Il dit, le vin réjouit le cœur de l'homme. Après, il va prendre maintenant, bon, c'est pourquoi nous on le considère comme un comédien. Parce qu'ils l'ont pris pour faire bonjour 2022. Le vin, sucrerie, codis, orangina, le vin réjouit le cœur de l'homme. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Alors que Isaïe 5, 22 dit, malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire de l'alcool. Il y avait une vidéo avant-hier, les gars étaient en train... Le gars a posé la question à Gédéon, Luc 6, 12, il n'a qu'à expliquer. Il a papoté, il va gauche à droite, il revient dans sa forme humaine, c'est rentré, sorti ici. C'est quel scénario ça? C'est devant ceux-là, il peut faire ça. C'est pourquoi il refusera toujours, jusqu'à la fin du monde, de débattre avec la DDR, parce qu'on va le classer net. Il trouve des arguments échappatoires. Donc, vous revenez au sujet pour dire, frère Eric, vous devenez musulman, vous serez sauvé. Parce que la Bible et le Coran confirment que c'est quand tu confrères. C'est-à-dire que la Bible dit, par exemple, Jean 5, 24, en vérité, Jésus a parlé. Hein. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en Dieu qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nous croyons que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu, le serviteur de Dieu. Mais toi, tu crois, par exemple, qu'il est votre Dieu. Alors que si tu crois qu'il est ton Dieu, Eric, Jésus va te renier le jour du jugement dernier. Ah bon? Oui, bien sûr. Quel passage? Matthieu chapitre 7, 21 à 26. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Eric, le prophète, tu fais partie de ceux-là. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous là dans le royaume des cieux. Sauf celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ces jours-là, plusieurs me diront, tu en fais partie. Plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas guéri des malades par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom, Jésus? Pourquoi tu fais comme si tu ne nous connais pas? On a fait tout cela à ton nom, non? Alors, je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, y compris Eric, tous ceux qui m'ont dit ça. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quelle iniquité avez-vous commis? Seigneur, on a baptisé par ton nom. Ou encore dans d'autres versions, en ton nom. Ce n'est pas en son nom. Ce n'est pas en son nom, c'est au nom de Dieu. Luc 11, 20. Matthieu 12, 28. Jésus dit, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Il dit, c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons. Mais vous, vous chassez les démons au nom de Jésus. Alors Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles les garde. C'est comme s'il a bâti sa maison sur du roc.
la pluie est venue, machin, tout ça, ça n'a pas détruit la maison. Mais celui qui écoute la parole et ne met pas en pratique, il a bâti sa maison sur du sable. La pluie est venue, ça a détruit la maison complètement. Éric le prophète, tu es prophète aujourd'hui, oui. Mais tu ne savais peut-être pas que Jésus-Christ lui-même, il adorait Dieu dans la Bible. Si toi, tu sais Jésus aujourd'hui, étant serviteur de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il faut l'adorer. Dans la Bible, il n'a jamais dit à quelqu'un de l'adorer. Allah dit clairement dans le Coran, Sourate 22, ô Moïse, certes, c'est moi Allah, pas de divinité à part moi. Adore-moi, accomplis la salate pour te souvenir de moi. Nous accomplissons les 5 prières quotidiennes pour nous souvenir d'Allah. Ce n'est pas seulement que les musulmans prient le vendredi, mais c'est notre grand jour de prière le vendredi est considéré également comme une fête en islam. L'islam, c'est la religion acceptée par Allah. Surah 3, 82. Quiconque désire une autre religion en dehors de l'islam, il ne sera point agréé. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. L'au-delà, c'est pas sur terre. Les témoins de Jéhovah nous disent le paradis est sur terre. Non, 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 non. Le Coran vient pour corriger la Bible. Pour dire non, non, non. Allah dit c'est l'au-delà. L'islam, tu peux détester l'islam. Tu ne peux pas trouver quelque chose, c'est-à-dire que tu ne peux pas dire que l'islam est une fausse religion sur base de quoi tu peux le dire. Avant-hier, il y a un frère qui m'a parlé de l'esclavage dans le Coran. Il dit oui, l'esclavage, etc. Je lui ai donné Exode 21, 20 à 21. Devoir à domicile, prenez les notes, les gars. Exode 21, verset 20 à 21. Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt, l'homme sera condamné. Mais s'il survit 1 ou 2 jours, l'homme ne sera pas condamné car c'est son argent. Ce n'est pas le Coran qui a dit ça. Le Coran dit, ceux qui n'ont pas les moyens d'épouser une femme libre, non esclave, peuvent épouser une esclave croyante parmi vos esclaves. Quand tu t'en vas marier une esclave, tu l'as délivrée de l'esclavage. Imagine que tout mon village, on se lève, on dit, bon, il y a des esclaves ici, par exemple, chose qui n'existe plus. Il y a des esclaves ici, voilà, on va aller les marier tous. Mais il n'y aura plus d'esclaves chez telle personne. Il n'y aura plus d'esclavage dans tel village. Il n'y aura plus d'esclaves ici. Il n'y aura plus d'esclaves là. Allah n'est pas intelligent, mais il est l'intelligence. Prophète Éric, je suis à toi. Oui. Pose-moi les questions que tu veux. Ok. Mais vous, les musulmans, vous croyez Dieu, non? Et Jésus-Christ, non? Nous croyons en Jésus-Christ, la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. J'étais passé avec mon fils spirituel Ismaël Aka sur la télévision nationale RTI 1 dans l'émission Allahu Akbar avec mon frère Pargasoro Kone que je salue. Il m'a posé la question. Vous croyez en Jésus-Christ? Si un chrétien en face de vous, comment vous faites pour l'expliquer, etc., etc., un converti? Je lui ai dit, un musulman peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ. Je me suis arrêté là. Un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ. Mais tout musulman sait qui est Jésus-Christ. En tant que qui? On croit en lui, oui, mais en tant que qui? Fils de Dieu? Non. Mort pour nos péchés? Non. Dieu lui-même? Catastrophique. Qui a envoyé de Dieu? À qui? Uniquement aux enfants d'Israël. Matthieu 15, 24, Surat 3, 49 à 50. Nous croyons en Jésus-Christ. Là, nous Allah l'a dit dans le Coran, nous ne faisons aucune différence entre eux, c'est à Allah que nous nous soumettons. Donc nous croyons en Jésus-Christ, hein, le fils de Marie, bien sûr, mais il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, il n'est pas mort pour nos péchés. C'est en cela que nous croyons. Donc ceux qui prennent une vidéo là pour se taper la poitrine n'ont qu'à se réjouir avec ça, Inch'Allah. Donc j'ai dit ceci, Éric, nous croyons en lui. Voilà, nous croyons en lui, nous croyons que voilà, il est le messager d'Allah, nous croyons en sa naissance miraculeuse, chose que beaucoup de chrétiens refusent aujourd'hui. Nous croyons qu'il est, n'est-ce pas, le Messie envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Nous croyons aussi que, voilà, et Allah a dit dans le Coran qu'il est né sans papa, mais ça, c'est pas étonnant pour Allah, parce que Adam n'a ni père ni mère. Si vous devez prendre quelqu'un comme fils de Dieu, vous devez prendre Adam, alayhi salatu wassalam, parce qu'il n'a pas papa, il n'a pas maman. Adam n'a pas têté les mamelles d'une femme. Adam a été créé par Dieu lui-même directement. Donc si quelqu'un est fils de Dieu, ce serait Adam alayhi salam. Mais Adam n'est pas fils de Dieu. Appelez forcément Jésus qui a fait 9 mois dans le ventre du mari, ou bien encore 6 mois. Allahu a'lam. Allons-y, Éric. C'est que vous croyez en Christ.
Je l'ai dit, je l'ai répondu. Mais vous ne croyez pas qu'il était ressuscité? Est-ce que nous croyons qu'il est ressuscité? Non, nous ne croyons pas qu'il... Mais vous ne croyez pas qu'il était mort et il était ressuscité pour nous? D'accord, je vais te poser la question. Est-ce que toi, tu crois qu'il est mort et ressuscité? Oui, je crois. Donc, est-ce que tu crois qu'il est Dieu et puis il est mort? Non. Donc, tu ne crois pas qu'il soit Dieu? Je crois qu'il est fils de Dieu, il est mort pour notre péché. Je veux savoir d'abord si tu ne crois pas qu'il soit Dieu. Hein? Il faut qu'on enlève d'abord. Parce que si tu dis qu'il est mort pour vos péchés, en croyant qu'il est Dieu, c'est grave. Est-ce qu'il est Dieu d'abord? Je ne croyais pas. Et attends, Jésus dans son ministère, il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Très bien. Ça, c'est une très bonne réponse. Voilà. Jésus dans son ministère, c'est qui se dit aujourd'hui que Jésus est Dieu. Vraiment. Ils sont dans l'erreur alors. Ils sont dans l'erreur. Jésus dans son ministère, il n'est pas Dieu. Voilà. Jésus dans son ministère, il n'a jamais dit dans la Bible qu'il était Dieu. Il dit toujours, je suis le fils de Dieu. Très bien. D'accord. Ok. Là, ok, on peut avancer maintenant. Comme tu ne crois pas qu'il soit Dieu, effectivement, il n'a jamais dit dans son ministère qu'il était Dieu. Ça, c'est clair. Deuxièmement, maintenant, tu demandes qu'il est le fils de Dieu et qu'il est mort pour nos péchés. Nous ne croyons pas que Jésus soit mort pour nos péchés. Et Jésus lui-même... Vous ne croyez pas en Christ? Non, je t'explique, prophète Éric. Jésus n'a jamais dit dans la Bible, croyez à ma mort, vous serez sauvés. Il a dit dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Nulle part dans la Bible, Jésus a dit, si vous croyez à ma mort, vous aurez la vie éternelle. Nulle part. Maintenant, est-ce qu'il est mort pour nos péchés? Non. Est-ce que nous croyons qu'il est mort? Non. C'est notre conception en nous. Il n'est pas mort, ni, à plus forte raison, ressuscité. Mais toi, tu es obligé de croire qu'il est mort et ressuscité parce que c'est ta foi qui est basée sur ça. Moi, ma foi n'est pas basée sur la mort et la résurrection de Jésus, ni le retour de Jésus. Donc, pour moi, il n'est pas mort, ni ressuscité. Allons-y, je t'écoute. Ok. Mais vous croyez aussi que c'est un envoyé de Dieu, il est venu spécialement pour venir sauver l'humanité, non? Non, il a été envoyé par Dieu, certes c'est un envoyé de Dieu, mais Dieu dit qu'il est venu seulement pour les enfants d'Israël. La Bible peut confirmer ça, si tu as la Bible, on peut vérifier ensemble, parce que tu es là pour comprendre. Il est venu pour... Seulement... Il n'est pas venu pour le monde entier. Non, il n'est pas venu pour l'humanité, ni le monde entier, comme on le dit, parce que le monde a son sens dans la Bible. Il est venu seulement pour les enfants d'Israël. C'est Matthieu, Marc, la Bible même le dit même. Bon, si tu me permets. Je vous permets, prophète Éric. On prend Matthieu. Matthieu. Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Matthieu, il n'y a pas de problème. Matthieu 2, verset 1. Matthieu chapitre 2, premier. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour lui rendre hommage. Je t'écoute. Oui. De continuer ou pas, c'est bon? Oui, pour continuer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Israël, mon peuple. Pas l'humanité tout entière. Israël, mon peuple. Je suis jusqu'au verset 6. Qu'est-ce que tu veux dire, prophète Éric? J'aimerais savoir dans ce verset, pourquoi l'arrivée de ce enfant a tourmenté le roi Hérode. Non, mais le fait que ça tourmente le roi Hérode, mais il a entendu parler d'un enfant qui va naître. Il a vu son étoile
Alors que les prophètes sont suivis par des étoiles. Les prophètes, là, leur étoile les suit dans le ciel, islamiquement parlant, bien sûr. Donc, quand le roi Hérode voit cela, mais il est étonné parce qu'il veut voir le roi des Juifs. Il veut le voir et il veut lui rendre hommage. Donc, il est vraiment étonné et il est pressé même pour aller le voir. Est-ce que tu sais également que lorsque Jésus voulait, on devait tuer Jésus, son père Joseph, de façon biblique, pas son père biologique, voilà, spirituellement parlant, et Marie l'ont pris et puis ils ont fui pour aller en Égypte. Si lui il est venu nous sauver, mais pourquoi lui-même il avait besoin d'être sauvé? Ils ont fui, ils sont pas en Égypte. Au retour, on dit non, il ne faut pas rentrer en ville parce que le roi qui est mort, son fils a pris sa place. Ils ont détourné pour aller à Nazareth. On dit c'est la ville où Jésus a grandi. Mais comment toi tu viens pour nous sauver et puis toi-même tu fuis parce que toi-même tu as besoin d'être sauvé? Comment est-ce que tu expliques ça, prophète Élie, Eric? Est-ce que tu comprends un peu? Donc pour te dire quoi? Jésus-Christ, la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. On est dans Matthieu 2,6. Voilà, on dit, toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne seras pas parmi les moines entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef. Ce chef-là, c'est Jésus, qui pètera Israël, mon peuple. Israël, pas l'humanité tout entière. On est dans Matthieu. Matthieu, on retourne au verset 1. Matthieu 1, verset 21. Tu as donné Matthieu, merci de rester dans Matthieu. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom de Jésus. C'est lui, Jésus, qui sauvera son peuple des péchés. Son peuple, là, ce n'est pas l'humanité tout entière. Il va sauver son peuple des péchés. Je continue toujours dans Matthieu. Cette fois-ci, nous sommes dans Matthieu chapitre 10. Prophète Éric, tu peux suivre avec moi. Verset 5 et suite. La Bible déclare ceci. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. Prophète Éric, tu sais ce qu'on appelle une instruction ou encore des instructions. Quand l'armée sort pour aller, elle ne me contredira pas. Hein? Voilà, quand l'armée sort pour aller, on leur donne des instructions. N'allez pas chez les païens. Voilà, Jésus a donné des instructions. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades chez les Juifs. Ressuscitez les morts chez les Juifs. Purifiez les lépreux toujours chez les Juifs. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. La Bible dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Marcos nous demande 20 millions pour faire débat. Donc ça c'est un autre débat. Hein? Dans quelle ville? Bon, je vais au verset 12 directement. Étant entré dans la maison, Jésus salua, il dit la paix soit avec vous. Ça veut dire quoi? Shalom Larim. Assalamu alaikum. Ça, c'est la salutation, ça. Salam alaikum. Ça, c'est dans Matthieu 10, 12. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Dans même Matthieu, on va directement au Matthieu chapitre 15, verset 21 et suite. Comment il s'appelle? Prophète Éric, tu as la page? Oui. Matthieu 15, 21, s'il te plaît. Matthieu chapitre 15, verset 21. Matthieu 15, verset 21, devoir à domicile, prenez notre cours biblique et coranique. Je suis au village. Voilà, le dimanche prochain, Inch'Allah, Korogo, à l'espace, sinon à la place de l'indépendance, 10 heures. Il y a un petit poteau entre moi et puis un frère chrétien. Voilà, il s'appelle Jonas. J'ai nommé Jonas de Korogo. Il dit qu'on est venu à Korogo, il n'était pas là, qu'il est au campus. Il dit, bon, on se trouve là-bas, le teufitologue serait là. Voilà, tout Korogo sera là, Inch'Allah. Ce n'est pas l'arrivée de la DDR à Korogo pour la grande conférence. Hein. Non, ça c'est prise de contact d'abord avant notre arrivée, Inch'Allah. Tu as la page? Oui. Matthieu 15, 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Quand on dit fils de David ici, là, comment vous pouvez expliquer quand on dit Jésus est fils de Dieu, mais on dit aussi il est fils de David ici. Il n'a pas de papa en tant que tel. Il n'est pas fils de Dieu, non, de façon charnelle. Il n'est pas fils de David, de façon charnelle. Dans un passage, mais il est fils de Joseph. Dans un autre passage, Matthieu 16, il est fils de l'homme. Il n'a pas de père. C'est ça, Ahmed Didat a dit, Raïmaoula, comment quelqu'un peut avoir 4 pères? Donc, en réalité, c'est le Coran qui a raison, Jésus n'a pas de père. Donc, aie pitié de moi, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Une femme qui vient vers Jésus demander de l'assistance. Jésus ne lui répondit pas un mot. Les disciples de Jésus s'approchent de Jésus et lui disent avec insistance,
Seigneur Jésus, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il faut la chasser. Prophète Eric, tu as dit que Jésus est venu pour l'humanité tout entière. Mais c'est pourquoi on va dire ici, il faut chasser cette femme, elle n'a qu'à quitter derrière nous. Mais tu es venu pour l'humanité, non? Oui, mais voilà une femme qui te demande assistance maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Les disciples me viennent dire, non, il faut la chasser, elle n'a qu'à quitter derrière nous. Renvoie-la car elle crie derrière nous. Jésus répondit, je n'ai été, il dit à la femme, hein, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Que veut dire uniquement. Uniquement que. Je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le Coran confirme, Surat Al-Imran, Surat 3, 49 à 50 ou à 51 si vous voulez. Qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Elle vient se prosterner comment? Ce n'est pas pour l'adorer, parce que c'est devant Dieu qu'on se prosterne, mais dans l'adoration. Parce que quand vous prenez Genèse 33, verset 1 à 7, vous allez voir que Jacob s'est prosterné 7 fois devant son frère Esau. Léa et Rachel, ses enfants, sont venus se prosterner devant lui également. Ce n'était pas pour l'adorer, c'était dans un signe de respect. C'est pourquoi toute prosternation n'est pas forcément adoration. Voilà. Prenez note encore une fois. Genèse 33, verset 1 et suite. Voilà, je continue. Mais elle va se prosterner devant lui en lui disant, Seigneur, secours-moi. Seigneur, ici, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Pour la simple et bonne raison, Genèse chapitre 16, verset 10 à 12, Sarai dit à Abraham, comment aurais-je un enfant? Mon Seigneur aussi est vieux. Elle dit à Abraham, mon Seigneur. En disant à Ibrahim alayhi salam, mon Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Dans l'appellation seigneurie, là, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Jésus a dit dans Jean 13, verset 13, vous m'appelez maître et Seigneur, vous le faites bien, car je le suis. Mais le même Jésus a dit dans Luc chapitre 10, 21, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Là, il s'agit de Dieu. Tout le monde est Seigneur, 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 Seigneur. Mais quand ça... Parce qu'on peut appeler des hommes Seigneur. Il y avait Monseigneur Bernard Agré en Côte d'Ivoire qui est décédé. Il était le cardinal, je crois, de l'église catholique. On l'appelait Monseigneur Bernard Agré. Mais il n'a jamais été Dieu. Devoir à domicile. On continue. Il dit ceci. Voilà. Elle dit, Seigneur, secours-moi. Il répondit, Jésus répondit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner, de le jeter aux petits chiens. Il n'est pas bon que je prenne le pain qui est destiné aux enfants d'Israël, de le donner aux petits chiens. Qui sont les enfants? Qui sont les pains? Qui sont les chiens? Normalement, le prophète Éric doit le savoir, parce que c'est un prophète. Mais ce n'est pas grave. Comme il est là pour comprendre, il n'est pas là pour faire un débat. On y va. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. De le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. La femme dit, oui, Seigneur, je sais ça. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et Allahu Akbar. Qu'Allah donne longue vie à Dr Abdul Majid. Il nous a décortiqué tout ça lorsque nous étions encore en train de continuer. Nous continuons toujours dans les débuts quand on prenait notre. Mais quand il te donne ça comme ça, tu dis qu'Allah lui donne longue vie. Tu ne peux que souhaiter qu'Allah donne longue vie et la santé pour nous enseigner encore. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veuilles. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée, étant monté sur une barque. Et voilà, il s'est assis. C'est là qu'il a commencé à dormir. Et Dieu ne dort pas. Allons-y, frère. Prophète Éric. Oui. Les auditeurs vous écoutent. On est là pour votre question. Parce que si vous êtes convaincu, si l'éternel Dieu a touché votre cœur, vous pouvez devenir musulman pour sauver votre âme. Alors, si Jésus est venu pour les enfants d'Israël, oui. Pourquoi son arrivée maintenant? C'est-à-dire si son arrivée est venue pour les enfants d'Israël seuls, qui est le païen et qui est les enfants d'Israël? Qui est le? Où est la différence? Tu n'as pas compris? Il dit, qui est le païen et qui est les enfants d'Israël? Très bien. Qui sont les païens? Les païens, c'est tous les non-juifs. Nous-mêmes, on est considérés comme des païens par les juifs. Moi-même, je suis considéré comme un païen. Nous, on n'est pas
et que nous-mêmes, on n'a pas les créatures de Dieu, pourquoi ils peuvent nous appeler le païen? Allahu Akbar, c'est là. Ils sont mieux plus que nous. Voilà pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, un blanc n'est pas supérieur à un noir. Un noir n'est pas supérieur à un blanc, ni l'arabe supérieur à un noir, ou non, ni l'arabe supérieur à une autre ethnie, ni 49-13. Voilà. Donc, et le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Dieu le plus. C'est les juifs qui nous considèrent, voilà, les incirconcis, les païens et tout ça. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de le jeter aux chiens. Le pain, hein, qui est destiné aux enfants d'Israël, c'est pas bon qu'on prenne ça pour donner aux chiens. Donc, il considère la femme comme une chienne. C'est la Bible qui le dit. C'est comme ça. Tu n'es pas juif, donc tu n'es pas considéré. Tu n'es pas dedans. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient, il y a des noirs, il y a d'autres personnes dans son entourage. Lui, il n'a pas mis. D'ailleurs même, l'universalité de la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commence depuis Agar radiallahu anha, hein, la mère d'Ismaël alayhi sallam. Agar était noire, égyptienne. D'abord, c'est-à-dire que la ria ancêtre, est-ce qu'on peut dire ancêtre en femme même? Ouais, ancêtre. Et bon, on laisse ça. Son arrière-grand-mère, là, elle était déjà noire. Ça prouve même que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'humanité tout entière parce qu'il est descendant même des noirs. Alors que tous les disciples de Jésus étaient juifs. Les 12. Voilà pourquoi je te prends un passage dans Matthieu. Ça m'a rappelé un verset, parce que c'est comme ça. Matthieu 19, 27 à 28. Regarde ce que le prophète Éric. Ça veut dire que toi-même là. Faut te revoir parce que regarde ce que Jésus va te dire ici. Matthieu 19, 27 à 28. Pierre prenant la parole et dit, voici, Jésus, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Notre part, c'est quoi? Tu as fait notre gay comment? Chez nous, dans le jargon, on dit, bon, nous, notre gay là, c'est quoi? On gagne quoi? On a tout abandonné, on a quitté tout et puis on t'a suivi. Nous, on gagne quoi? Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, il s'est fait appeler Fils de l'homme, voilà, il est descendant d'Adam. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, qui n'est pas le trône de Dieu. Tout prophète sera assis sur son trône de gloire. Sourate 16, verset 89. Allah dit dans le Coran, lorsque nous amènerons dans chaque communauté un chef qui viendra pour, n'est-ce pas, essayer de plaider pour eux, et que nous t'amènerons, toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour que tu sois témoin contre eux. Sourate 16, verset 89, devoir à domicile, vous pouvez vérifier pour ne pas que je me trompe. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Hey, prophète Éric, 12 trônes c'est pour les enfants d'Israël. Maintenant, et nous, où est notre trône là? Éric, tu es ivoirien, je suis ivoirien. Où est notre trône? Notre trône, Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Voilà notre trône. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Il est venu pour l'univers. Il est une miséricorde pour l'univers. Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Je peux même te donner des tonnes de versets bibliquement même qui prouvent que Jésus n'est pas venu pour toi, Éric, ni pour moi. Il est venu seulement pour les... Mais qui est venu pour toi? Muhammad alayhi salatu wa salam. Il est venu pour l'humanité jusqu'à la fin du monde. Si un juif ou un chrétien entend parler de moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que tu ne crois pas en moi, et que tu meurs dans cette mécréance-là, ton sort ne sera que l'enfer. Jésus a dit dans la Bible, Jean 15, 23, si je n'étais pas venu, et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas péché, Éric, le prophète. Mais comme je suis venu, je vous ai parlé. Vous avez écouté. Vous n'avez pas cru. Vous êtes déjà jugé. Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Jésus dit, et la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui va vous juger au jour du jugement dernier. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dites. Éric, Jésus a fini de parler. Luc chapitre 15, verset 7. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, comme Éric va se repentir. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Éric, la vérité t'est donnée ce soir.
Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si on est mort, nous tous, on va mourir. On sera ressuscité. On va comparaître devant le tribunal de l'éternel Dieu. On va aller trouver que Jésus-Christ n'est pas assis sur le trône de Dieu, où il devait être assis selon vous là. Il n'est pas là-bas. On fait comment? On va faire comment, Eric? Tu as couru pour aller où? Non, Allah a répondu ça dans le Coran. Allah a répondu dans le Coran. C'est pourquoi, Eric, je t'implore, je te demande de te repentir le plus vite avant la mort. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le Père ne portera pas le péché du Fils, et le Fils ne portera pas le péché de son Père. Chacun doit mourir pour son péché. Deutéronome 24, 16, Ézéchiel 18, verset 20 à 22, Sourate 39, verset 7, Sourate 35, verset 18 également le confirme. Eric, je suis à toi aujourd'hui. Question. Ok. J'aimerais prendre Jean 15, verset 1. Jean chapitre 15, premier. Allons-y, je suis à la page. Folie. Délit. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Voilà. Jean 15, 1. Je t'écoute, hein? Oui, oui. De continuer? Oui, oui. Tout sarment qui est en moi et qui porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Je t'écoute. Amen. Amenez. Faut amener. Ok. Mais pourquoi ici Jésus dit non, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron? Mais bien sûr, les serviteurs de Dieu là, ce sont eux qu'on appelle les sept. Dans la version même, comment on appelle ça, parole de vie, j'ai pas ça devant moi. Il allait te donner la définition du mot sept là-bas, parce que je ne vais pas me prononcer sur ça directement, mais vous dit que Jésus dit, je suis le vrai sept et mon père est le vigneron. D'ailleurs, Matthieu 21, 33, la parabole du vigneron homicide là, c'est pareil. Le vigneron, c'est qui? C'est Dieu. Les serviteurs, c'est les prophètes. Ceux à qui on a confié la vigne là, c'est le peuple de Dieu. Ceux qui n'ont pas cru, c'est eux qui ont tué. Ils ont tué les serviteurs. Dieu envoie beaucoup de serviteurs encore. On les tue. Il a décidé d'envoyer son fils. C'est Jésus qui donne cette parabole là. Quand tu me parlais de la mort de Jésus tout à l'heure, c'est Jésus qui donne cette parabole. Et quand il envoie son fils là, et on l'attrape, on le tue. La question que Jésus pose là, c'est-à-dire que quoi? Est-ce que quand le vigneron envoyait son enfant là-haut, c'était pour aller se faire tuer ou bien c'était pour aller prendre sa part? C'était pour aller prendre sa part. Maintenant, s'il donne cet exemple dans la Bible, Matthieu 21, 33 et suite là-haut, pourquoi la mort de Jésus doit être salutaire pour nous, alors que Dieu ne l'a pas envoyé pour mourir? C'est pourquoi le vigneron, c'est Dieu. Voilà un peu, frère. Ok, que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Tu dois sauver ton âme, hein, Eric. Tu dois sauver ton âme. Tu m'as demandé que j'ai dit que vous n'êtes pas dans le vrai. Toutes les questions que tu es en train de poser, alhamdulillah, je suis en train d'essayer de répondre. Et toi, tu es censé me dire que je suis dans le faux. Maintenant, prouve-moi que je suis dans le faux. C'est moi qui suis en train de parler, non? Toi, tu es prophète, Eric. Il faut me prouver que je suis dans le faux. Si tu n'arrives pas à prouver que je suis dans le faux, il faut te rallier. Sans obligation. Je t'écoute, hein. Je devais bien dire que je ne suis pas venu pour faire débat, mais je suis venu pour te poser les questions. D'accord. Maintenant, si tu me poses des questions et que moi je réponds à tes questions, je t'ai posé une question, il faut que moi aussi je te pose des questions. Qu'est-ce qui toi t'empêche à devenir musulman? Si tu deviens musulman, ils vont te chasser, ils vont t'arracher tes biens. Est-ce que quoi? Est-ce que ton âme, ton salut là, c'est ce qui est important, n'est-ce pas? On est d'accord ou pas? Qu'est-ce que... Bon, moi, je crois en Christ et je crois qu'on est ressuscitant. Je crois qu'il est ressuscité pour moi. Je crois qu'il est le sauveur de l'humanité. Il faut me montrer dans la Bible.
Maintenant, comme tu Voilà, poses il question, il est le sauveur de l'humanité. il faut montrer dans la Bible. Et On a trop parlé, non? Tu es prophète, non? Montre-moi dans la Bible où Jésus dit le sauveur de l'humanité. Ou bien encore, Dieu dit Jésus est sauveur de l'humanité. Il faut montrer. Tu es prophète, non? oui, Montre-moi dans la Bible où Jésus, ton collègue prophète là, il dit qu'il est le sauveur de l'humanité. Ou encore Dieu dit qu'il est le sauveur de l'humanité. Atigela. C'est coupé. Là, unité les bandes me seront. Parce que j'avais souscrit une heure. Je vais ressouscrire et puis je vais l'appeler. Il y a une soeur même qui veut se convertir à l'islam. Moi, son numéro. Je vais essayer de l'appeler pour voir. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Soyons fiers d'être musulmans. Voilà un peu... voilà, c'est ça aussi l'islam. Qu'Allah facilite. Bon. Voilà, ça traîne un peu. Bon, il peut m'appeler, hein. Eric, tu peux m'appeler, hein. Bon, parce que voilà. Il m'a appelé, il m'avait dit qu'il était prêt pour l'émission. Moi, je lui ai dit, bon, d'attendre quand l'émission va commencer. Prophète Eric, il m'appelle sur WhatsApp. Non, c'est pas possible parce que le téléphone qui est là, c'est sur ça, il y a le WhatsApp. Il m'appelle sur WhatsApp, c'est pas possible. Oh merde. Eric, voilà. Eric, non, en fait, souvent. Voilà, tu deviens musulman. Non, 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 je ne peux pas. Il m'appelle sur WhatsApp, je ne peux pas. Inch'Allah, merci beaucoup. Il dit quoi? Elle veut se convertir. Mais appelez-moi directement ceux qui veulent se convertir là, sur le 07 47 32 04 55. Pourquoi le téléphone ne passe pas? Ça tourne. On a un problème de réseau au village un peu. Hein. Amin. Bon. Ah, souscrire là, c'est compliqué. Hein? Ah. Bon. Je crois qu'on va finir l'émission. Voilà, j'essaye de souscrire. Ça tourne seulement. Voilà, c'est venu. Salam Toumoudi. Salam Toumoudi. Mon oncle arrive. Donc il va s'asseoir un peu. Hein. Faut le recevoir quoi. Voilà, donc je finis le direct. Oh, qui appelle là? Grand. Voilà, j'ai fini tout de suite là. Inch'Allah. Voilà, j'ai pu souscrire. Je vais chez Eric le prophète encore. On y va. Ou bien attends, il a appelé la fille là pour voir. Voilà, parce qu'elle doit se convertir à l'islam. Donc, on va voir si elle a pu se convertir. C'est déjà bon. On m'a donné son numéro 05 54 25 ici. Ok. Elle s'appelle Mouneratou. Prends le réseau, hein. Ok, c'est bon, ça roule. J'avais donné le numéro à notre imam de l'appeler avant moi. Allô? Allô? Allô, Mouneratou. Il a bien prononcé ton nom? Oui, oui, c'est mon nom. Ok, bonjour ma soeur. Je m'appelle Oussas Diané. Ça va bien? Oui, oui, ça va. On m'a donné ton numéro. Je crois que c'est depuis la France, non? Le frère m'a dit que tu voulais te convertir à l'islam. Mon imam t'a appelé ou pas? Pardon? Il y a mon imam qui t'a appelé pour ta conversion en islam ou pas? Qui m'a appelé? Tu as déjà fait la conversion? Non, pas encore. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? De la c'est quelqu'un est parti m'apprendre tout ça. Non, est-ce qu'il t'a fait répéter l'attestation de foi au téléphone? Non.
Ah, là, parce que le frère m'a appelé encore, il m'a envoyé un message encore aujourd'hui. Il a dit, ah, il faut l'appeler vite parce que voilà, sa conversion, ça ne doit pas retarder. Mais est-ce que tu es prête maintenant? On peut le faire maintenant au téléphone en attendant que quelqu'un passe pour te donner le kit converti et puis on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp? Oui, oui. D'accord, il n'y a pas de souci, ma soeur. Pour devenir musulmane, ce n'est pas compliqué. Ce que je vais dire, c'est en arabe. Et je te dirai la tradition en français. Tu deviendras musulmane automatiquement, sans obligation, sans payer 5 francs à qui que ce soit. En islam, là, on ne va pas chaque jour, bien chaque vendredi, payer 10 à la mosquée, offrande à la mosquée. Non, non, non. Tu gardes ton argent. Ça, là, t'a rendu riche, là. Tu peux payer 2,5% de ton argent une fois par an. Et ça encore, il y a son explication. Mais chaque vendredi, chaque jour de prière, donner 10 000 francs. Non, non, non. À l'islam, on c'est pas comme ça. Donc, tu peux répéter après moi. Faut dire Ashhadu. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. 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 Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammad. Muhammad. Rasulu Allah. Rasul Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohammed est son messager. Et Mohammed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Mouneratu. Tu es musulman à l'instant. Allah t'a pardonné tes péchés passés jusqu'à maintenant. Sauf peut-être les péchés que tu vas commettre. Mais il y a des choses que tu ne sauras pas que c'est interdit en islam. Si tu les fais, Allah te pardonnera parce que tu ne sais pas. Mais en même temps, avant d'essayer certaines choses, il faut poser beaucoup de questions. Je vais donner ton numéro à l'imam tout à l'heure pour lui dire que tu es déjà converti à l'islam et il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Tu habites où ça? Je suis à Tia Salé. Ah, Tia Salé. Il y a la DDR qui est représentée à Tia Salé. Tout à l'heure même, je vais donner ton numéro à notre représentant de Tia Salé, Ibrahim. Il va t'appeler et il va s'approcher de toi pour pouvoir t'encadrer. Okay, il va t'appeler de la part de Oustaz Diané. Ok. Merci beaucoup, ma soeur. Donc, ton nom là, tu peux la garder. Hein. C'est un bon nom. Si tu veux prendre un nom musulman aussi. Donc, ça dépend de toi. C'est pas obligatoire. D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup, ma fille. Et puis, c'est ton numéro WhatsApp qui est là? Oui, oui, c'est mon numéro WhatsApp. On va t'ajouter dans le groupe WhatsApp tout à l'heure. Je vais donner ça à l'imam Traoré ou Kone. Ils vont t'ajouter dans le groupe WhatsApp pour t'encadrer, bien sûr, Inch'Allah. Et puis aussi, le représentant de la DDA, Tiaseli, va t'appeler tout de suite même. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, ma soeur. Voilà. Je vais directement chez le représentant de Tiaseli. Voilà pourquoi on est représenté dans au moins une trentaine de villes. C'est l'importance de ça. Voilà, j'ai mis Tiaseli DDR. Voilà, je l'appelle et tout se passe. Voilà. Il y a un pasteur qui m'a appelé ce matin. Il dit qu'il veut débattre avec nous. Lui, il est prêt à organiser tout, mais il a Azopé. Azopé, c'est à 120 km d'Abidjan. Inch'Allah, dès qu'on rentre, il a donné le numéro de Idrissa Fondio. Lui, le représentant de la DDA à Zopé, il est en train de coordonner avec le pasteur tout à l'heure. Il allait le rencontrer pour qu'on organise ça, Inch'Allah. Et voilà, tout ça dans un esprit apaisé. Les débats se font, mais dans la tranquillité, dans la paix du cœur, Inch'Allah. Sans oublier que j'ai un ex-chrétien converti en islam, vraiment qui a des grands témoignages à faire lorsque je serai à Bigyan, Inch'Allah. Je vais le prendre en édition spéciale dans le StreamYard. Il va rendre témoignage, il va rendre beaucoup de témoignages. Vous allez l'écouter, ça donne des frissons. Bienvenue sur le service. Non, 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 on ne va pas là. Il a dit, mais attends, il a pris l'autre. C'est le même numéro, non? Non, c'est pas, il a pris l'autre. Voilà, parce qu'il a deux numéros. Ils sont deux, d'ailleurs. Donc, qu'à la facilite. Bon. Je mets ici, OK. Conversion. Après, j'appelle le prophète et puis on met fin à l'émission. Hein. Ah, t'es passé là? Bon, ceux qui ont envoyé plusieurs numéros la dernière fois, vous pouvez les ramener. Ceux qui veulent se convertir à l'islam. Voilà, c'est ça aussi la DDR. Partout nous sommes, on travaille pour la cause d'Allah. Mac 949, tout le temps. Ouais. Hey! Un mot bon là.
Et ils sont où même et puis ils répondent pas. Là. Après, il va m'appeler. Bon, peut-être qu'ils sont occupés aussi. Soit ils sont en train de faire une émission, soit ils sont en direct. C'est possible. D'accord. Bon, c'est pas grave. Ok. On retourne chez le prophète Eric et puis on va terminer l'émission, Inch'Allah. Ok. Voilà. Prophète Eric. N'oubliez pas que nous serons, Inch'Allah, à Toumoudi dans les jours qui viennent. Inch'Allah, le jeudi prochain, nous serons à Figayo, Inch'Allah, pour la reprise quand même. Voilà, les gens sont, voilà, ils disent non, il faut qu'on revienne, tout ça. Ouais, on était venu un peu se reposer, donc pour se ressourcer un peu. Et puis également, on sera à Bangourou. À Bangourou, du 26 au 30 mai, la DDS sera à Bangourou, Inch'Allah. Également, le 26, on arrive à Bangourou. Et le prophète Eric ne quitte pas, hein. On arrive à Bangourou le 26, Inch'Allah, le 26 mai 2022. Le 27, nous serons à Agnasoué, hein, de 16h à 18h, je crois, à la place de la jeunesse, je crois, ou bien à l'espace de la jeunesse, le 27. Et le 28 à Bangourou, pour la première prêche, de 20h à 22h au quartier Château. Et le 29 également, l'apothéose, à la même espace là-bas, à Bangourou, Inch'Allah. Et avant ça, on ira à Toumoudi. Quand on revient à Bangourou, Inch'Allah, on verra s'il faut qu'on aille à Issia ou encore dans d'autres villes qui nous ont contacté. Parce que le prophète Eric, il est à Issia. C'est ça, non? Tu es à Issia, c'est ça? Allô? Oui, allô? Il y a dit prophète Eric, tu es à Issia, non? Oui, Issia, Issia. Mais quand on viendra à Issia, là, j'espère que tu vas venir pour qu'on en parle. Oui. Mais vous venez quand, à Issia? Notre représentant d'Issia, il t'a appelé, non? Je lui avais donné ton numéro. Oui, oui. Mais il t'a appelé, non? Il m'a dit que, bon, vous l'avez dit que non, voilà, vous ne faites pas ce genre de débat, etc. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, il m'a pas appelé. Il t'a pas appelé, toi? Non, il m'a appelé, on a causé. Mais l'autre prophète, là, peut-être c'est l'autre prophète, là, qui a dit que lui ne veut pas. Donc, attends. Pardon? Vous êtes deux prophètes haïtiens, non? Il dit, vous êtes deux prophètes, non? La dernière fois, tu étais avec un de tes collègues prophètes aussi, là. Oui. Voilà, c'est lui que mon représentant a appelé, mais c'est pas grave. Donc, prophète Eric, on va terminer parce qu'on est déjà pris par le temps. Il est normalement, dans 2 minutes, l'émission doit s'arrêter. Mais bon, j'ai encore 5 minutes avec toi pour terminer. Eric, moi, je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu trouves de mauvais dans l'islam? Voilà ma question. Qu'est-ce que tu trouves d'anormal? Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Donne-moi une seule raison pour que toi, tu ne peux pas devenir musulman. Une seule raison, s'il te plaît. Ceux qui envoient les numéros pour les conversions là, le temps j'ai voir ça passe. Envoyez par SMS si mon numéro là, étant là, je peux voir en même temps. S'il vous plaît, envoyez les numéros là par SMS 07 47 32 04 55 par SMS s'il vous plaît. Là, si vous envoyez d'ici là, si je vois, je peux prendre. Eric, allons-y. Allô? Allô, Eric. Allô, Eric. Eric le prophète. Oui. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Qu'est-ce que tu reproches à l'islam qui peut t'empêcher à devenir musulman? C'est quoi, par exemple? Une seule chose. Je sais toujours la vérité. Mais je suis en train de te dire la vérité maintenant, que l'islam est la vérité. Eric, tu es évangélique, non? Tu es un prophète évangélique, non? Oui, oui. Est-ce que Jésus était évangélique? Jésus était un messager de Dieu. Est-ce qu'il était évangélique? Il évangélisait dans son ministère. Donc il n'était pas catholique? Jésus. Est-ce que Jésus était catholique? Est-ce qu'il était aussi évangélique? Non. Et il était protestant? Jésus était prophète, envoyé de Dieu. Lui, il est venu pour parler la parole de Dieu. Est-ce que Jésus était témoin de Jéhovah, Rose-Croix, Assemblée de Dieu? C'est ce qu'il veut savoir en fait. Non. Maintenant, pourquoi toi tu es évangélique? Et puis Jésus, est-ce que Jésus d'ailleurs, mais est-ce qu'il était chrétien? Jésus. Jésus était chrétien. Tu es un prophète, hein?
Où ça, j'en ai? J'ai dit, Jésus était quel chrétien? Jésus, il était envoyé de Dieu sur la terre pour venir annoncer la parole de Dieu. Toi, c'est pas ce qu'il t'a demandé. Tu dis il était chrétien, non? Tu as la preuve. Prouve-moi que Jésus était chrétien dans la Bible, même si tu veux. De te prouver où Jésus était chrétien. C'est toi qui as dit, tu dis il était chrétien. Donc, il faut me prouver. Tu es prophète. Donc, c'est Jésus qui t'a envoyé. C'est toi qui as dit ça. Étant prophète là, tu ne sais pas d'où vient le mot chrétien selon la Bible? Toi, tu es prophète et puis c'est un musulman qui vient t'enseigner. Ah! C'est quel genre de prophète ça? Donc, tu t'es levé un matin et puis tu dis que tu es prophète ou bien, c'est pas révélation ou bien c'est pas quoi? Ou bien c'est un ange qui t'a parlé aussi. Ce que j'aimerais savoir c'est toi. D'accord. C'est ça que tu m'as dit. Voilà, je voudrais savoir le chemin de la vérité. Je t'ai montré le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité là, c'est l'islam. Si tu n'es pas musulman, si tu es mort dans où tu es là, que tu es prophète de Dieu, alors que tu n'adores pas le vrai Dieu, tu vas te retrouver à l'enfer sans... Tu seras étonné alors qu'il n'y a pas d'étonnement, puisque je suis là pour te dire la vérité. Les textes sont là, Coran, Bible est là. Toi tu dis que tu es prophète, alors que tu ne sais même pas qui t'a envoyé. Celui que tu dis qu'il t'a envoyé là, lui-même il a été envoyé. Comment un envoyé peut envoyer quelqu'un? Eric, si tu ne deviens pas musulman, c'est pas bon, hein? Moi, il a parlé, moi, je suis là transmettre. Mon devoir n'est que la transmission du message. Sur 3 versets 20, c'est là qu'il a dit. Jésus a dit dans ta Bible même, Matthieu 7, il dit, il faut demander, ils vont te donner. Tu es là demander, ils sont là te donner, mais tu dis non, tu cherches toujours. C'est toi qui m'as appelé la dernière fois, non, tu m'as dit non, on a parlé honnêtement, bon, on a parlé de façon tranquille au dehors. Maintenant qu'on est là, il t'a prouvé toute la vérité. Si tu deviens musulman tout de suite là, le Coran dit que tu vas au paradis si tu meurs étant musulman. Dans la voie de la soumission de Dieu, ton paradis est clair. Eric, est-ce que tu peux me montrer un passage dans ta Bible où on dit par exemple, si toi tu es mort, tu vas au paradis? Tu es prophète, tu es censé le savoir. Un verset. Oui. D'abord, même le verset Jean 15, verset 1, nous montre que celui qui met sa confiance à l'Éternel, celui qui croit en lui, il rentrera au paradis. C'est écrit là-bas, paradis. Jésus dit non, Jésus le vrai cep, mon père est le vigneron. Alors que le Coran n'a même pas passé par 4 chemins. Quand tu es musulman, entrer au paradis. Le Coran n'est pas dans camouflage. Lui, il est clair. Il dit, quand vous êtes musulman, entrez au paradis. Celui qui meurt musulman, entrez au paradis. Sourate 43, verset 68-70. Sourate 46, 13 à 14. Sourate 2, 82, etc. Il y a des tonnes de versets. Il dit, voilà les gens du paradis. On va les installer à l'étage supérieur du paradis. Ils seront dans le jardin du paradis. Le lait va couler dans le paradis, etc. Tu sais combien de fois le paradis est mentionné dans le Coran? Une 60aine de fois, le mot paradis est dans le Coran. L'enfer, pareil. Mais alors, on dit, il faut montrer un verset où on dit, toi, Eric, chrétien, tu vas rentrer au paradis. Tu dois quand même être censé te montrer étant un prophète. C'est toi qui as dit que tu es prophète. Donc, on considère que c'est Dieu qui t'a envoyé. Donc, il faut montrer où Dieu t'a dit que si tu es mort dans cette position-là, toi, Eric, là, tu rentres au paradis. C'est écrit où? Incapable. Mais tu es prophète quand même. Et puis, il y en a qui croient en toi. Et ils ont mis leur espoir en toi. Ils ont leur confiance en toi. Ils comptent sur toi. Tu es leur prophète, leur guide. C'est-à-dire que tu es le berger même qui guide les brebis. Et le berger est là, incapable de répondre. Tu as Isia. Pourquoi nous, on ne vient pas ici pour sauver des âmes, par exemple, pour ne pas que ces genre de choses-là? Parce que où tu es là, tu ne connais même pas ton sort. Selon la Bible, quel est ton sort? Étant prophète. Les 450 prophètes de Baal, ou bien 400 prophètes de Baal, là. Tu vois comment Élie les a eu? Ils adoraient Baal. Ils ont crié, ils ont dansé. Élie se moque d'eux. Eric, oui. Mon émission est finie. Mon oncle est venu me voir également. Mon émission est finie. Donc je m'arrête là. Si tu cherchais la vérité, tu l'as eu. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. C'était Oustaz Ziané depuis son village. Vive l'islam. Vive l'islam. Sinon, triomphe l'islam. Eric, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Ma dernière question.
Ok, celui qui veut devenir musulman. Celui qui veut devenir musulman. Allô? Je t'écoute, je t'écoute. Bon, celui qui est à ma qualité où je suis, ou si je vais devenir musulman, comment ça va se passer? Si tu veux devenir musulman, Eli, Eric, de ta position de Issia, non seulement je vais envoyer des gens tout de suite pour aller te recevoir, pour aller te voir. Il suffit de répéter avec ta langue, reconnaître dans ton cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Mohamed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est l'envoyé d'Allah. C'est fini, Eric, tu es musulman. Tu ne payes pas 100 francs. Il n'y a pas sacrifice. Il n'y a pas l'argent à donner. Il n'y a rien à faire. Au contraire, c'est moi-même, quand on viendra ici, on viendra te recevoir, on viendra te rencontrer pour te féliciter, pour faire des photos avec toi, pour dire, voici l'homme sincère. Eric, il n'était pas obligé d'accepter de devenir musulman, mais son cœur est sincère. Après avoir écouté, après avoir échangé, comme Jésus l'a dit, demandez, l'homme vous donnera, cherchez, vous allez trouver. Tu dois répéter que la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il n'y a pas de divinité à part Allah, Mohamed est son messager. Issa Rasulullah, Jésus est son messager. C'est terminé, Eric. Il n'y a rien à faire, c'est ça seulement. Et ton péché sera pardonné, tu seras né de nouveau. Et Dieu bénit Eric, Dieu bénit l'islam et que vive l'islam. Eric, voilà, c'est tout. Mon représentant de Issia, il est à l'écoute. Je l'appelle tout de suite. Après ta conversion, il va te rencontrer le prophète Eric. La balle est dans ton camp. Ok, que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Voilà. C'est que si c'est aujourd'hui qu'on vient de bien causer. Donc, je suis sûr que prochainement encore. En attendant prochainement, la vie ici-bas est une prison pour le croyant, mais c'est un paradis pour les mécréants. Tu peux répéter l'attestation de foi, on peut mourir du jour au lendemain, on ne sait jamais. Moi, je peux mourir tout de suite, toi, tu peux mourir tout de suite. Alors que, après avoir découvert la vérité, si tu l'acceptes, c'est Dieu qui te bénira. Tu n'es pas obligé. Tu peux répéter l'attestation de foi après moi. Si demain, mon frère vient te rencontrer à Issia et que tu as des questions à poser, tu le poseras encore. Tu ne paies rien, au contraire, tu gagnes. Donc, tu peux répéter après moi sans obligation, Eric. Tu vas dire Ashhadu. Tu vas répéter après moi, tu vas dire Ashhadu, le prophète Eric. Cela veut dire quoi? Ça veut dire j'atteste. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah, Mohamed est son messager. Ashhadu. Mais je n'ai pas encore accepté. Ah! Tu attends quoi? Qu'est-ce qui t'empêche alors? Je n'ai pas encore accepté. Mais pas prononcé ça. je veux dire, qu'est-ce qui t'empêche? Ah? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche? Rien m'empêche. Donc si rien ne t'empêche, tu dois tester la foi sans obligation. Je répète toujours le mot sans obligation. Parce que la vie là, c'est éphémère, Eric. Je t'ai montré la vérité. Tu as le choix en toi-même. Tu n'es pas obligé. Mais devenir croyant, accepter l'islam, devenir musulman, tu ne paies rien. T'arracher tes biens matériels, c'est quoi? Le bien. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste vous sera donné. T'encadrer dans l'islam, c'est un petit problème. Qu'est-ce que tu perds? Les gens vont dire, ah, il est devenu musulman. Et alors? Et pasteur Moïse Amego, 27 ans de pastorat, est devenu musulman. Il est au Burkina. Je vais recevoir un ex-chrétien la semaine prochaine dans mon émission. Il va donner des témoignages. Tu vas dire, non, si je savais ce jour-là, il allait devenir musulman. Alors que si je savais, il serait déjà trop tard. Voilà pourquoi je te demande, encore une fois, sans obligation, tu attestes l'attestation de foi. On va t'encadrer pour t'apprendre à prier un peu. Tu ne peux pas apprendre un coup, c'est pas possible. Il y a beaucoup de choses qui vont devenir. Si tu as peur de ne pas boire l'alcool, l'alcool est interdit dans le Coran, dans la Bible également. Si tu as peur de manger le porc, c'est interdit. Même rentrer avec chaussures dans les églises alors que tu le fais, c'est interdit dans la Bible. Chose que tu ne savais même pas. Eh Eric, toi tu rentres avec chaussures dans ta chambre. Mais tu rentres pas avec chaussures. Disons, tu rentres pas avec chaussures dans ta chambre. Mais tu rentres avec chaussures dans ton lieu de culte. Les musulmans ne rentrent pas avec chaussures à la mosquée. Ça doit être interpellé. Entre ta chambre et le lieu de culte, quel est le lieu qui est le plus saint, Eric le prophète? Tu dois te dire que, mais ça, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. L'ablution que nous on fait musulmans, là, tu sais que ça est dans ta Bible qui est dans ta main? L'ablution, laver la main, les pieds, la tête, ça est dans ta Bible qui est dans ta main là, Eric. Tu le savais? Qu'est-ce que tu le savais? L'islam est devant toi, tu refuses? Gloire à Dieu. Moi j'ai fini. Tu m'as demandé, je t'ai dit, pour devenir musulman, tu dois répéter Ashhadu.
an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Je reconnais qu'il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah, Mohammed est son messager, Jésus est son messager. Terminé. Les voies du ciel sont ouvertes pour toi. Tu n'es pas obligé. On répète une dernière fois, mon émission est terminée. Nous sommes en direct. Il y a 1000 et quelques personnes qui t'écoutent, Eric. Ils sont en train de faire des bénédictions pour toi. Eric, sauve-toi, sauve ton âme. Quelqu'un a écrit, Eric, sauve ton âme. Quelqu'un a écrit, Eric, tu fais comment même? Eric, qu'est-ce que tu attends? Il y en a qui sont en train de mettre en commentaire que Dieu est-il avec vous? Eric, tu as vu la vérité, tu refuses. Les commentaires sont en train de passer. Tout le monde t'écoute actuellement, Eric. Il faut revenir, Eric. Eric, Dieu lui d'attester, Eric, etc. Je lui ai dit, il n'a pas accepté, Dieu est témoin. Jésus a dit, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui vous jugera au jour du jugement, Eric. Ashhadu, Eric. Personnellement, après ça. Merci beaucoup, Eric. Bonne soirée, bonne journée. Merci beaucoup pour ta compréhension. Merci. Merci. On se prend sur la 2. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Alhamdulillah, la DDR, c'est ça l'islam. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. N'oubliez pas de nous soutenir, construire la construction, la mosquée et le complexe islamique également. Les numéros sont en bas de l'écran dans le commentaire 07 47 32 04 55. C'est mon numéro. Ismail Aka 07 68 97 34 05. Inch'Allah ta'ala, le 19, Inch'Allah, je crois le 19, le jeudi prochain, on va reprendre Figayo. Et le jeudi qui va sur le 26, on sera à Bangourou. Tout le monde également, nous arrivons. On va vous établir le programme, Inch'Allah. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Restez connectés sur nos pages, différentes pages, Facebook, YouTube. Voilà, YouTube, c'est la vraie chaîne YouTube. Vous tapez DDL, la vraie chaîne YouTube. Et ceux qui veulent le psalmodie de notre belle mélodie, ou la lecture du Coran, vous tapez Sourate 76 sur YouTube. Vous la téléchargez. C'est l'islam qui triomphe, mais c'est la DDL qui gagne. Salam alaikum.